Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo qui est en fait la deuxième partie, une suite de notre discussion sur le thrombus. Alors on a vu déjà au cours de la première vidéo que le thrombus était en fait le résultat d'une activation qui était pathologique de la coagulation. Et donc ça va causer une solidification de ce sang et formation du masse plus ou moins solide qui est le thrombus. Alors initialement on a vu un certain aspect avec présence sur le plan histologique de striation qu'on a appelé strie de Tzahn sur un thrombus qui est nouvellement formé qu'on a appelé le thrombus frais. Et maintenant on va voir l'évolution de ce thrombus. Alors, quand on a un thrombus qui cause une occlusion au niveau de lumière, que ce soit artérielle ou veineuse, l'organisme va essayer de compenser ça et de trouver une solution pour reprendre la perméabilité initiale du vaisseau. Alors, comment est-ce que ça va se passer? On va observer tout ça sur des liens virtuels. Alors, je propose deux liens virtuels, deux cas. Donc, le premier et celui-là qu'on est en train d'observer. Et ici, on voit deux niveaux de coupe. Donc du même fragment, donc celui à droite, c'est le même que celui à gauche. Et je vous ramène directement vers l'anomalie. Donc elle est là, ce qu'on voit ici. Et puis le reste, c'est en fait un tissu qui est essentiellement fibreux, représenté par la partie éosinophile, et des structures qui sont lobulaires, qui paraissent claires, un peu blanchâtres, c'est des lobules adipeux. Alors ici, sur cette lame, on a utilisé la coloration HE, donc on va s'attendre à avoir deux types de coloration, du violet pour les noyaux, par l'hématoxyline, et du rose, ça veut dire éosinophile, pour les structures qui sont colorées par l'éosine, à savoir les cytoplasmes et le tissu conjonctif. Voilà, donc on va se diriger maintenant vers cette structure qui nous intéresse, et on va voir que c'est en fait une structure qui possède une lumière, ce qu'on voit ici, les espèces qui sont un peu blancs, et elle possède également une paroi. Donc il y a la partie éosinophile tout autour de cette lumière. Alors déjà l'anomalie elle est évidente, on voit que la lumière elle est occupée par une structure qui est plus ou moins sphérique. Alors je vais agrandir sur cette paroi pour essayer de trouver et d'objectiver la nature de cette paroi. Et je vois directement déjà la présence de globules rouges à ce niveau, au niveau de la lumière, et puis les cellules qui forment cette paroi, c'est des cellules en fait qui sont pavimenteuses, c'est des cellules endothéliales, donc qui laissent voir essentiellement leur noyau, ce qu'on voit ici, des cellules qui présentent très peu de cytoplasme, donc on voit presque pas de cytoplasme ou une très petite quantité de cytoplasme, par exemple à ce niveau qui paraît rose. Et toujours on a des noyaux qui font protrusion vers la lumière. Voilà, la structure qui occupe maintenant la lumière, on voit qu'elle présente des régions comme celle-là, ça veut dire des régions de suffusion hémorragique, avec présence de structures globulaires anucléées qui sont des globules rouges, et puis on a également des éléments qui sont nucléés, donc avec parfois un aspect trilobé du noyau, c'est un polynucléaire neutrophile, un aspect bilobé du noyau, donc un noyau qui est divisé en deux lobes, le premier est là, le deuxième il est là, sur un cytoplasme qui est éosinophile, c'est un PNE, un polynucléaire éosinophile, et donc tous les éléments nucléés, en fait c'est des globules blancs, c'est normal de les trouver parce qu'ils rentrent dans la composition du sang. Alors je vais changer maintenant d'endroit, toujours au niveau de cette masse qui cause cette occlusion vasculaire. À ce niveau, on voit la présence d'un matériel qui est éosinophile. Alors si je passe à un plus fort grossissement comme ce qu'on est en train d'observer ici, je vois que ça comporte toujours des globules rouges qui sont éparses, mais ils sont séparés par cette substance éosinophile et surtout qui est amorphe. Donc on ne voit pas une morphologie, une structure qui est particulière, c'est en fait de la fibrine. Voilà. Alors ce qui va nous intéresser surtout, c'est des régions à ce niveau, voilà, où on voit une teinte un peu violacée. Alors, qui dit violacée, dit une coloration surtout par la méthoxyline et dira un matériel nucléaire. Alors ça veut dire là, je vais avoir une densité qui est plus élevée en cellules. Alors si j'agrandis par exemple au niveau de cette région, alors je vais trouver que j'ai une prolifération, beaucoup de cellules qui sont là, avec un aspect fusiforme des noyaux. La chromatine reste assez fine, mais avec présence fréquente de nucléoles, ce qu'on voit ici, ce qu'on voit là. Alors, on peut observer également des mitoses, comme par exemple à ce niveau, et je ne vois pas vraiment une différenciation. Ça veut dire que je vois que des cellules qui sont fusiformes, allongées, qui sont en nombre important. Alors, si je cherche un peu, je vais trouver que ces mêmes cellules, ça crée en fait des fentes vides. Voilà, donc ça, on le voit sous forme de fentes qui sont claires, des espaces qui sont clairs, qui sont anastomosés entre eux de façon plus ou moins complexe. Alors là,
si j'observe ces lumières, je vais trouver que directement en contact de celles-ci, on a des cellules qui rappellent l'aspect de cellules endothéliales. Alors là, je me pose la question, s'agit-il d'une prolifération de nature vasculaire? Et je vous ramène maintenant pour voir des espaces qui montrent nettement ces fentes avec la présence de globules rouges au niveau des lumières. Et toujours l'aspect de cellules qui sont directement en contact de la lumière qui présentent un aspect de cellules endothéliales. Donc on voit ici une cellule par exemple, le noyau qui est allongé, et puis qui est projetée vers le côté de la lumière. Alors juste en face on a une cellule qui montre ce même caractère, et si je cherche, je vais trouver que l'ensemble des cellules qu'on était en train d'observer, c'était en fait des cellules endothéliales qui sont en train de proliférer. Sauf que la première zone que j'ai montrée, c'est en fait à un stade qui est plus ou moins précoce. Donc ça veut dire que les cellules n'ont pas encore présenté cette différenciation vasculaire qui est évidente. Alors, une petite note, c'est que en dehors de ce contexte de thrombose et d'occlusion vasculaire, un tel aspect pourra faire évoquer une pathologie maligne qui est l'angiosarcome, qui est en fait la prolifération maligne aux dépens des cellules endothéliales. Et donc pour résumer ce qui s'est passé ici, c'est que on avait une occlusion, donc une formation d'un thrombus, qui est tout d'abord frais, ça veut dire contient des zones de fibrine, avec des zones où on a des globules rouges ainsi que des globules blancs. Ça vous rappelle les stries de Tzahn. Et puis on a ce phénomène de prolifération de cellules endothéliales. Ces cellules endothéliales, elles vont proliférer, elles vont se différencier pour former ces canaux, et c'est comme si on va former de nouveaux vaisseaux à l'intérieur de ce même thrombus. C'est ce qu'on appelle une recanalisation du thrombus, et c'est ce qu'on appelle également un aspect de thrombus organisé. Donc c'est ça la réponse qu'on va voir au niveau du corps, c'est essayer de reperméabiliser le vaisseau. Alors je vous montre maintenant très rapidement donc un autre aspect. Voilà, donc on a ici, c'est en fait un exemple qu'on a vu déjà sur la première vidéo, mais qu'on a vu très brièvement, parce que je vous ai montré uniquement la partie du thrombus frais qu'on observe ici. Voilà, donc ça, c'est un vaisseau. Tout ça, on peut imaginer sa forme en suivant un peu la couche de la média. Ça veut dire là où on a des cellules musculaires lisses qui paraissent un peu rose foncé. Et on voit très bien ce caractère qui est séparé des cellules musculaires lisses par du tissu conjonctif. Alors, le tissu conjonctif, les faisceaux de collagène, c'est en rose clair. Les cellules musculaires lisses, c'est en rose foncé. Voilà, donc ça, c'est la paroi, la média plus précisément de la veine. Et là, l'espace qui est normalement occupé par une lumière, il est occupé par un matériel. Et en fait, c'est deux matériels de deux natures différentes. Alors la partie en haut, c'est un thrombus frais. Alors pour plus de détails, alors j'aimerais vous inviter à regarder la vidéo sur le thrombus frais. Et puis en bas, on a une partie dont la teinte rappelle celle qu'on a vue au niveau des faisceaux de collagène. Et c'est effectivement ça, c'est en fait un tissu qui est fibreux, mais le plus important, c'est la présence de plusieurs canaux vasculaire. Tout ce qu'on voit ici, c'est de la lumière vasculaire. Alors on peut savoir ça parce qu'on a l'épithélium qui tapisse ou bien qui est au contact de cette lumière, c'est un endothélium. On voit très bien que les cellules présentent des noyaux qui sont projetés, c'est des cellules pavimenteuses, des cellules endothéliales, là aussi par exemple, là aussi. Voilà, et puis à l'intérieur de la lumière, on a souvent observé des globules rouges ou aussi des globules blancs. Donc ça, c'est un aspect d'un thrombus organisé. Donc on arrive à la fin pour les lames virtuelles. J'aimerais passer très rapidement à la description ou bien à la récapitulation. Donc je vous mets bien sûr les liens pour les deux lames virtuelles qu'on vient d'observer. Et commencer, le thrombus, ça peut être soit les artères, soit les veines. C'est secondaire à ce qu'on appelle la triade de Virchow, en fait l'un des éléments. Alors soit une stase du sang, soit une hypercoagulabilité au niveau du sang, ou bien à une lésion de l'endothélium. Et puis le thrombus organisé qu'on a vu au cours de cette vidéo, c'est l'évolution d'un thrombus qui est frais. Sur le plan microscopique, on aura à voir déjà le vaisseau qui est atteint par ce thrombus qui va être dilaté et congestif. Et puis on aura cette prolifération de cellules endothéliales. Alors au tout début, ça ne va pas vraiment montrer cette différenciation vasculaire, ces canaux, mais par la suite, on aura la présence de canaux qui sont anastomotiques, des fentes en fait qui montrent parfois la présence de globules rouges, et puis ça va se différencier comme on a vu vers le deuxième cas où on a vu des vaisseaux qui sont bien formés. C'est ce qu'on appelle la recanalisation. C'est en fait une création de nouveaux petits vaisseaux qui vont communiquer entre les deux segments en amont et en aval de la partie occluse. Donc on arrive comme ça à la fin de la vidéo. J'espère que ça a été utile pour vous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.